Est-ce que vous aussi vous avez toujours entendu dire que passé 30 ans, une femme c'est plus compliqué physiquement, on commence à vieillir, le corps on peut moins perdre comme avant, on peut plus manger comme avant quand on avait 20 ans et puis ça va un peu de pire en pire au niveau des croyances, on passe 40 ans, 50 ans, on a l'impression qu'on est un peu bloqué dans notre corps et qu'il va que se dégrader. Dans cette vidéo, on va voir que c'est pas exactement le cas. Pour ça, je vais prendre mon propre exemple. Je vais vous parler de la Fanny à 20 ans, de comment j'étais physiquement, comment je me sentais dans mon corps, ce que je faisais aussi au niveau alimentation, au niveau sport, activité. Et on va comparer avec la Fanny des 30 ans. Et je pense que vous allez être surpris de la conclusion un peu de cette vidéo. Cette vidéo va faire du bien à beaucoup de femmes, beaucoup d'hommes aussi si vous regardez cette vidéo, mais c'est vrai que moi je cible plus les femmes parce que j'en suis une et que je coach des femmes. Et vous allez voir qu'on peut vraiment changer la donne, peu importe l'âge en fait. Je vous retrouve là, il est midi 30. Je suis en train de faire mon petit repas avec mon petit nono qui est là. J'ai fini mes coachings ce matin d'ailleurs. Je me suis dit bon allez, il est temps de lancer cette nouvelle vidéo. Je suis en train de cuire du riz juste ici et j'ai déjà préparé mon repas. Il est là, il s'agit d'un petit curry. D'ailleurs c'est la recette que je vous partage du curry indien dans mon ebook des 30 plats salés sans gluten sans lait si jamais ça vous intéresse. Je vais vous mettre le lien en description. Vous pourrez aller jeter un petit coup d'œil. Donc je réchauffe le curry, je fais cuire mon riz et ça c'est de la soupe de poulet que j'ai fait cuire hier pendant des heures et des heures. J'ai mon petit choupinou qui est juste en face de moi. Il va manger lui aussi. D'ailleurs je vais lui réchauffer son petit repas. Il va finir butternut œuf qu'il a commencé hier. Et là j'ai mis à décongeler. Celui-ci c'est poireaux, chou-fleur, poulet. Il adore vraiment. Je crois que c'est un de ses préférés qu'il mange avec le plus d'appétit. Il aime bien aussi patates douces, poulet, oignon. Je vais manger et ensuite on parle du sujet de la vidéo. Je vais vous raconter un peu comment était la Fanny des 20 ans au niveau physique et tout ça. Donc, contexte, à 20 ans, je venais de terminer ma première année d'école d'infirmière. Donc pas de responsabilité du tout, hein. Étudiante qui avait que en fait ça à penser. Au niveau de l'alimentation, je pense que c'est honnêtement ma pire année. Parce que déjà de base, pendant mon adolescence, je mangeais sans trop réfléchir, vraiment à l'instinct en fait. Hein. C'était vraiment l'alimentation intuitive. J'avais aucune notion de calories, macros, tout ça, parce que je m'en foutais complètement. Mais je pense que ça c'est quelque chose qui revient à beaucoup de personnes dans ces eaux-là, hein, 20 ans, 22 ans, voilà, dans la vingtaine. C'est une espèce d'insouciance en fait. On fait les choses sans trop se soucier de est-ce que ça a un impact aujourd'hui, est-ce que ça a un impact demain. Ça on se pose encore moins la question parce qu'on est vraiment plus dans l'instant présent. Donc je mangeais vraiment n'importe quoi et encore plus parce qu'à partir du moment où je débute mon école d'infirmière, je quitte un peu la maison familiale, je commence à manger un peu de manière anarchique. Par exemple, je ne prends pas de petit-déj, je ne prends pas de goûter, mais du coup, mes repas, enfin je m'en souviens très bien, mes repas à l'école d'infirmière, qu'est-ce que c'était? Parce que je me préparais rien, je cuisinais pas beaucoup. Oui, aujourd'hui ça paraît fou, vu que je cuisine beaucoup et que j'adore ça, je fais plein de recettes et tout. Mais voilà, à 20 ans, cuisiner, ça voulait dire flemme quoi. C'est pas du tout mon truc. Je faisais un petit peu de pâtisserie, mais la pâtisserie bien trash là, mais c'est tout. Et du coup, je cuisinais pas, donc j'allais tous les midis à Casino, à côté de l'école, et je m'achetais des mini saucissons, un paquet de chips que je tapais bien comme il faut et les sandwichs triangles, je me rappelle comme si c'était hier, hein. Vraiment je vous invente rien du tout, c'était les pains suédois jambon cheddar. Ça j'en mangeais un paquet de 2, même parfois 2 paquets de 2 avec mon paquet de chips plus mes saucissons plus un petit dessert, voilà, des petites barres chocolatées. Parce qu'il y avait un distributeur dans le hall. Et il y avait tout ce qui était bonbons, barres chocolatées, des petits paquets de chips, des madeleines, des trucs comme ça. C'était la cata. Quand je sortais de l'école, parfois, je m'arrêtais pareil au magasin et je me prenais de la brioche parce que j'adorais ça. Des petits croissants, des machins, enfin vraiment, c'était l'anarchie. Le soir, parfois, je pouvais manger juste du pain avec du fromage que je faisais fondre au micro-ondes. Moi, je mangeais comme ça parce que j'avais toujours plus ou moins fait un peu à l'instinct en fonction de ce qui me faisait envie ou pas, même si j'avais toujours eu un petit cadre à la maison
maison avec maman et tout ça. Une fois que ce cadre saute, ben, je me retrouve à juste écouter mes désirs et ça me mène droit à plus 10 kilos en quelques mois, très très vite, vraiment. J'atteins le poids le plus haut, je dépasse les 70 kilos, pour rappel je fais 1m68. J'avais jamais dépassé les 70 kilos de ma vie, hein, c'était la première fois et je pense que j'ai atteint même un poids plus élevé, mais je me pesais pas, hein. Je faisais la technique de l'autruche où hop, je regarde pas ce qui se passe, je regarde pas la balance et je continue jusqu'à un moment donné où j'ai eu un déclic. Ça je vous en ai déjà beaucoup parlé. Je me suis dit mais non, mais déjà que j'étais de moins en moins bien dans mon corps, le stress des examens, de l'école, le fait aussi que j'avais quitté ma région natale quelque part, j'étais arrivée dans le Var, je connaissais personne, c'était difficile l'intégration et en plus de ça, l'école infirmière c'est très stressant, les stages et tout ça. Donc déjà de base, j'étais pas très bien dans mon corps, dans cette nouvelle posture d'étudiante, mais là avec cette prise de poids assez rapide, soudaine, clairement j'avais perdu toute confiance en moi, j'étais comme éteinte en fait, j'arrivais plus à aller vers les autres, j'arrivais plus à me créer de nouvelles relations, même relations amicales, hein, et du coup c'était vraiment une période très dure et surtout synonyme de beaucoup de souffrance, de repli sur moi-même et ouais, ça n'a pas été facile du tout. Au niveau du sport, je n'en faisais pas. Voilà, je faisais rien du tout. Donc moi qui dans mon adolescence j'ai fait quelques années de twirling bâton et même si c'est pas non plus le sport le plus physique du monde, il y a quand même une petite dimension cardio, surtout je faisais plusieurs heures d'entraînement par semaine. Pendant mes années de lycée, ça me permettait de manger un peu la malbouffe, mais de limiter la casse en fait. Mais là, je passe de un peu d'activité à plus rien du tout. Toutes mes journées assises sur une chaise à ne pas marcher, pas rien du tout. Bon voilà, ça a contribué aussi à m'emmener à 20 ans à avoir, je vous le dis, ma pire shape de toute ma vie. Je me laisse aller clairement. Je commence à essayer de me reprendre en main, mais voilà, j'ai pas trop de connaissances. Cliché de se mettre au sport, mais je sais pas trop comment faire. Puis en plus, ça m'attire pas du tout. J'essaye la course à pied, j'aime pas ça. J'arrête au bout de 3 jours. J'essaie de me mettre qu'à la salade, mais je fais des craquages parce que je me restreins trop. Enfin voilà, je fais toutes les pires erreurs, hein. Toutes les erreurs que beaucoup de filles font pour essayer d'améliorer en fait leur corps, de perdre du gras et d'être un petit peu plus fit quoi. Donc autant vous dire que les années où j'étais censée être à mon prime, hein, la vingtaine, c'était pas ça du tout. Moi c'était tout le contraire. Pourtant c'est vrai que c'est prouvé, hein. Dans la vingtaine on a plus de facilité, par exemple si on se met à faire du sport, à faire de la musculation, si vous faites de la muscu à 20 ans ou même avant, vous allez progresser plus facilement, c'est clair et net. Mais écoutez, c'était pas le bon timing pour moi, voilà, j'étais pas prête, j'étais pas réceptive. L'idée n'a même pas germé dans ma tête à 20 ans de me mettre à la muscu. Il a fallu que j'y aille étape par étape pour en arriver là quelques années plus tard. Et c'est bien dommage, mais bon, voilà, ça fait partie du chemin et moi c'est parce que je suis passée par là que j'en suis là aujourd'hui aussi. Et aujourd'hui, alors que j'ai 31 ans, je n'ai jamais été aussi bien. Alors pourquoi alors même qu'aujourd'hui j'ai des responsabilités, j'ai un travail qui me prend du temps, j'ai accouché il y a 6 mois, j'ai un bébé à m'occuper tous les jours, donc j'ai plein de contraintes. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui j'en arrive en fait à avoir meilleure shape à 31 ans que quand j'étais beaucoup plus jeune et que toutes les conditions étaient favorables pour que je puisse avoir une meilleure shape? Moi je connais la réponse, mais je vais vous le dire un petit peu après parce que sinon je vous dis tout maintenant. Là je vais faire ma séance de sport. Aujourd'hui c'est séance fessier. Donc comme ça je vais vous montrer un peu. Déjà, je m'entraîne aujourd'hui. Voilà, ça fait la différence, un truc de fou. Je m'entraîne et ça fait des années que je m'entraîne. Donc, en fait, j'accumule les résultats année après année. Donc, première clé, déjà. Et je vous spoil, mais même si vous n'avez jamais fait de muscu, que vous avez 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, parce que j'ai eu tous les âges en coaching, hein, donc je peux vous le dire, il n'est jamais trop tard.
Vous pouvez débuter à tout âge. Alors oui, vous allez peut-être pas être aussi en forme que si vous débutez à 20 ans et que vous le faites aujourd'hui à 5 ans. Pour autant, vous allez avoir des résultats. Parce que il est jamais trop tard pour se lancer. Le meilleur moment, c'est un peu comme l'entrée en bourse. Le meilleur moment, c'était hier. Le deuxième meilleur moment, c'est aujourd'hui. Voilà. C'était hier qu'il fallait commencer à investir sur vous-même, sur votre physique, à être active et à essayer d'établir une vraie stratégie de vie. Mais c'est aujourd'hui le deuxième meilleur moment pour mettre en place tout ça. Donc pour toutes les femmes qui pensent que voilà, c'est plus de mon âge, c'est trop tard, j'ai raté le coche et tout, bah non en fait les filles, vraiment, il n'y a pas de rater le coche, ça n'existe pas. Donc voilà, mais bon, maintenant je vais m'entraîner et puis on reprend un petit peu notre discussion et je vous explique ce que je fais aujourd'hui. Je m'entraîne actuellement 5 fois par semaine, 5 séances qui durent entre 1h et 1h30. Je fais en tout 3 fois le bas du corps, 2 fois le haut. L'objectif de faire un focus particulièrement sur le développement de mes fessiers. À côté de ça, je fais pas de course à pied. Ça, j'ai pas changé en 10 ans, en 11 ans. Je n'aime toujours pas ça, je déteste ça. Par contre, je marche. Je marche pas, je fais pas de la marche rapide, pas de la marche inclinée, ce qu'on voit souvent sur les réseaux. Enfin, faut arrêter de croire qu'il faut forcément faire le truc le plus difficile pour avoir le plus de résultats, que ce soit au niveau du sport, mais aussi au niveau de la diète. Donc moi ce que je fais c'est que je marche à côté, je marche soit comme ça, soit sur mon tapis de marche et en ce moment j'essaye d'augmenter mes pas. Là cette semaine je suis à 13 000 pas mais j'ai un petit objectif d'atteindre des 15 000 pas par jour. Et oui, grosse précision, hein, là je vous ai dit 5 séances de musculation. Je fais pas du pilates, je fais pas du pilates réformeur, le truc qu'on voit partout en ce moment. Je ne fais pas, qu'est-ce qu'on voit, du yoga, je ne fais pas, voilà. On voit beaucoup de petits sports tendances qui émergent ou qui sont assez doux au final, plutôt féminins. Moi les filles, je vous le dis depuis des années et c'est vraiment comme ça qu'on a le plus de résultats et surtout qu'on a des résultats, c'est en faisant de la musculation avec charge. Donc là vous avez vu, je fais du hip thrust, je charge lourd, je mets de l'intensité, je suis proche de l'échec, voire à l'échec, là ça a été le cas. Intensité, augmentation des charges, fréquence d'entraînement sur la semaine, voilà un peu les piliers qui font que bah ouais, je construis du muscle et bah oui, ma silhouette, du coup, elle s'améliore. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis au niveau du ratio taille-poids, je fais toujours 1m68, ça n'a pas bougé. J'ai arrêté de grandir à, je pense, 18-19 ans. Mais au niveau de mon poids, ben là, je suis à... ce matin, je me suis pesée, je faisais 65 kg. Après un peu les idées reçues, il faudrait que je baise pour être bien... taille moins 10, dont 58 kg. Même quand j'ai fait ma sèche et que j'étais super sèche, je ne faisais pas 58 kg. Ça ne veut vraiment rien dire. Le plus important, c'est la composition corporelle. Et aujourd'hui, c'est le fait d'avoir construit du muscle qui fait que j'ai cette silhouette-là. Et j'ai cette silhouette-là surtout, même après avoir accouché, même après avoir une grossesse où j'ai pris un poids normal. Hein. J'ai pris 13-14 kilos, je me rappelle plus, hein, mais c'est complètement normal. Et ben voilà. En reprenant un peu toutes mes petites habitudes, mon corps, il revient un peu comme il était avant. En tout cas, il s'en rapproche petit à petit.
Alors j'ai beaucoup de filles d'ailleurs qui ont réagi quand j'ai commencé à partager un peu ma transformation postpartum en me disant que c'est malsain de vouloir retrouver son corps d'avant grossesse parce que ben voilà, la clé ça serait de juste accepter son nouveau corps après une grossesse. Et moi je pense qu'il faut dire la vérité, c'est possible de retrouver son corps d'avant grossesse. C'est possible et je le dis pas aux filles qui s'en foutent et qui n'ont pas forcément l'objectif de le retrouver avant et qui acceptent complètement que le corps change et voilà, il n'y a pas d'impact négatif au niveau de leur mindset à ce niveau-là. Moi, je m'adresse vraiment aux filles pour qui c'est important. Et du coup, bah, pour ces filles-là, comme ça a été le cas pour moi, je pense qu'une grossesse ne nous définit pas. C'est une grossesse, mais ça peut être n'importe quel événement dans notre vie qui va peut-être nous amener à arrêter de nous entraîner, du coup provoquer une prise de poids. Bah voilà, moi je tiens à dire que si on veut, on peut. Après, bien sûr que ça demande de l'engagement, ça demande de la motivation, ça demande beaucoup d'organisation, surtout quand on est maman, je peux le dire, je suis bien placée. Là par exemple, Noah dort, j'en profite, c'est mon chrono, dès qu'il s'endort, hop hop hop, j'en profite pour faire un peu tout ce que j'ai à faire. Et oui, c'est possible et j'en suis la preuve, je suis vraiment dans ce processus-là. Après, bah ça se fait pas en 30 jours comme on peut le voir sur les réseaux, bien sûr, hein, une transformation, c'est jamais rapide, ça doit vraiment s'installer comme un projet de vie. Back, so you can cross that off. I don't believe myself, I know you have needs, but baby, don't expect me to be like every other one. I won't give up. Never force you to stay the same. I won't. Et autre chose que je voulais vous partager, c'est que moi par exemple aujourd'hui là je suis satisfaite du rendu de ma silhouette. Je ressens pas de mal-être ou quoi. J'ai eu confiance dans le processus, donc j'ai été patiente et semaine après semaine je voyais que j'avançais, donc j'ai jamais été trop mal par rapport à ça. Plutôt bien accepter l'état qui me semblait normal. Et aujourd'hui, je suis satisfaite. Je suis satisfaite, mais pourquoi je continue alors? Parce que souvent on pense que si une personne elle fait du sport, si elle fait attention à son alimentation, c'est que forcément elle est pas bien et que voilà, elle fait ça pour un résultat. Je voudrais mettre aussi en avant le fait que ça fait partie aussi de quelque chose qui motive, de se fixer des objectifs, d'avoir un peu des challenges pour continuer d'avancer. Parce que moi, mon objectif, c'était de retrouver mon corps d'avant, pas parce que je me suis dit si je le retrouve pas, je vais être mal et machin, voilà. Mais parce que je me suis dit c'est un bon défi. Je sais pas si j'en suis capable. À la base, j'étais pas sûre que ce soit possible, mais je me suis dit c'est mon challenge, c'est mon défi. Moi, j'aime me challenger, j'aime essayer de me fixer des nouveaux objectifs régulièrement et même je pense que c'est très sain de faire ça, que ce soit au niveau là de mon physique, de mon corps, mais ensuite c'est pareil au niveau du travail, là au niveau de mes coachings, je me fixe de nouveaux objectifs pour continuer à avancer, pour garder cette motivation. Ça met du sens, là par exemple dans ma pratique du sport, ça met du sens un peu dans mon quotidien. Pour le travail, ça met du sens dans mon travail. Par exemple, la maison, je me suis fixé un objectif bien précis de rendu du salon. Là, je l'atteins. Je suis super contente. C'était pas facile, j'étais pas sûre d'y arriver, mais je suis super contente. Maintenant, je me fixe des objectifs par rapport à mon extérieur. Enfin, vous voyez, c'est pas malsain dans d'autres domaines, mais quand ça touche au corps, voilà, on a, je trouve, le mot facile, toxique, malsain, à acceptation. Même si une personne se sent bien, elle a le droit de vouloir être mieux, elle a le droit de vouloir se dépasser. Au contraire, moi je trouve que c'est plutôt sain à partir du moment où la méthode employée est saine au niveau de la santé physique, mentale. À ce moment-là, moi je vois pas trop de soucis. Donc voilà, je voulais vous partager ça parce que je vois souvent un peu des petits commentaires passer. Moi je réagis pas parce que je trouve qu'il n'y a pas trop d'intérêt à faire un débat en commentaire. Je préfère vous délivrer des petits messages comme ça où je peux argumenter, où je peux vous donner vraiment mon point de vue par rapport à ça. Donc voilà. Bientôt j'aurai ma
ma machine à induction au mois de mars. Ouais, en attendant, je fais comme ça. C'est pas des abdos qui reviennent, ça. Séance faite. Ce qui change aussi, maintenant que j'ai 30 ans, c'est mon alimentation. Clairement, ça n'a plus rien à voir. Plus rien à voir du tout. Alors, entre-temps, bon, j'ai appris à cuisiner. Comment j'ai appris? En testant plein de trucs, tout simplement. Dans mon parcours, j'ai été sensibilisée sur le fait de devoir manger plus sainement, ce que je ne faisais pas du tout à mes 20 ans. Et ça, je vous l'ai déjà expliqué parce que voilà, j'ai une sclérose en plaques et ma toute première poussée, elle est arrivée assez tôt, lors de ma 3e année d'école d'infirmière. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, bon, ouais, la santé c'est fragile en fait. J'ai vraiment été sensibilisée avec cette première poussée, avec cette première hospitalisation. Le fait aussi de faire de plus en plus de stages infirmiers, de voir des personnes malades et tout ça a cheminé dans ma petite tête. Et du coup je me suis mise à manger plus brut. Alors je suis passée par une phase où j'étais un peu trop extrême, il n'y avait pas de plaisir, je mangeais pas de sel du tout, pas de sucre du tout, et du coup ça me plaisait pas. Il a fallu plusieurs années pour que je commence à tester des trucs. Tiens, si j'assemble plusieurs produits bruts pour en faire une recette, tiens, je vais essayer de faire un gâteau que j'aime bien, mais j'essaye de trouver des alternatives healthy. Et c'est comme ça vraiment que petit à petit, en fait, je me suis créé une nouvelle alimentation. Donc là, par exemple, je suis en train de me faire des crêpes sarrasin chocolat, parce que je mange toujours sans gluten, sans produits laitiers. Voilà, je me suis dit j'ai envie de manger des crêpes. Hop, qu'est-ce que j'ai dans le placard? Des farines sans gluten, sarrasin, protéines de chocolat. Sarrasin chocolat, ça peut passer. Et voilà, je prends 2 œufs. Les quantités de farine que j'utilise en ce moment, parce que ce qui change aussi, c'est que je traque ce que je fais pour savoir justement est-ce que ce que je fais ça a un résultat qui va dans le sens de mes objectifs. Si c'est pas le cas, faut que je change. Comme on traquerait par exemple son compte en banque, si jamais on veut économiser pour faire un grand voyage. On va traquer, on va regarder combien on a, combien il faut qu'on économise pour atteindre l'objectif dans tant de temps. En fait, c'est dans le mécanisme, c'est un peu la même chose, mais au niveau de l'alimentation, au niveau du sport aussi, pour que je puisse atteindre à la fois une bonne santé, parce que c'est toujours au top de mes objectifs, parce que la sclérose en plaques, c'est une maladie qui part pas, donc mon but c'est de limiter les poussées, c'est pour ça que je mange sans gluten, sans produits laitiers, alors que je digère plutôt bien, mais ça a un effet au niveau de la digestion et des ballonnements. Ça vous me le demandez très souvent d'ailleurs. Si jamais ça vous intéresse qu'on parle un peu des effets du sans gluten, sans produits laitiers, que j'ai remarqué parce que ça fait quand même quelques années là que je me suis remise de manière assez sérieuse sur ce régime là, dites-le moi en commentaire et je vous ferai une vidéo. Voilà, au niveau de la recette de ces crêpes, je pense que ça va m'en faire 3, 4, 5, 6 je pense. Et bien pour faire ça, il faut 2 œufs, 80 g de farine de sarrasin, de la protéine végétale arôme chocolat, une protéine végétale qui n'a pas trop le goût, vous savez, de l'herbe, hein. Un sucrant, du sirop d'agave, un peu de stevia parce que j'aime bien quand c'est un poil plus sucré, contrebalancer un peu le sarrasin. Donc moi j'ai mis de la stevia, du lait d'amande à la vanille, mais en soi c'est parce que moi en ce moment je mange beaucoup. D'ailleurs je vous renvoie à ma dernière vidéo comment je fais pour manger beaucoup, plus de 2500 calories sans prendre de gras ni de poids. Mais on peut switcher le lait d'amande ou le lait végétal avec de l'eau, ça fonctionne très très bien aussi, ça change rien au goût. Et c'est tout. C'est tout, et je me mettrai une petite banane en rondelle par-dessus. Ça va faire un bon goûter. Je fais 4 repas par jour. Et je n'ai pas du tout envie de grignoter entre les repas. Je suis rassasiée, je mange suffisamment à ma faim. J'écoute mes envies. Je fais des versions un peu réfléchies. Je peux pas mettre n'importe quoi comme ingrédient, parce que j'ai mes macros cibles à atteindre sur la journée. Et je mets des ingrédients plutôt sains. Voilà, c'est ça qui change vraiment. Et je n'ai jamais eu un rapport aussi sain avec mon alimentation. Donc ça c'est mon alimentation à 30 ans. Ce que j'aurais été incapable de faire à 20 ans parce que j'étais pas du tout sensibilisée sur ça. J'étais plus alimentation émotionnelle, si on peut appeler ça comme ça, instinctive. Faut que je me fasse plaisir, je réfléchis pas, je mange. Et après peut-être je me dis j'ai abusé, j'ai mal au ventre, voilà. Et bien comme quoi, hein, ça a forcément des répercussions sur le résultat. Et même des filles qui à 20 ans
pouvez se permettre de manger un peu n'importe quoi, donc de tous les jours et tout, en étant mince, très souvent, plus elles avancent dans l'âge et plus le métabolisme est ralenti et ben soit elles prennent du poids, soit elles peuvent plus manger comme avant. Voilà tout ce que ça me fait, pas mal du tout. Donc voilà ce que ça donne, hein. Ça fait une bonne assiette. Moi c'est un peu ma chandeleur en retard. Des crêpes sarrasin chocolat, on va les manger tout de suite. Très bon mon petit chou. Aussi l'idée qu'on a que passer 30 ans et plus les années avancent, moins on peut manger. Quelque part, ce qui nous amène à penser ça, c'est que c'est vrai que le métabolisme peut ralentir. Par contre, ce qui explique ça aussi, c'est que souvent, plus on vieillit et moins on est actif. Moins on fait de sport parce que dans l'adolescence, voilà, on est actif, on va à droite à gauche, on n'a peut-être pas le permis, on marche beaucoup. On fait du sport au lycée, enfin ouais, c'est des petits trucs. Une fois qu'on est bien installé dans sa vie d'adulte, le travail, tout ça, la routine, les enfants aussi, parce que la trentaine c'est un peu l'âge en moyenne où si on a des enfants, bah voilà, ça arrive. Donc on délaisse l'activité physique et du coup on se dépense moins, donc on peut moins manger sans de suite grossir. Et aussi, vu que on est moins actif, on a moins de muscles. Si on a moins de muscles, à ce moment-là, on peut encore moins manger parce que le fait d'être musclé, ça va venir augmenter notre métabolisme. On va pouvoir consommer plus de calories au repos parce qu'on a du muscle et que notre corps, il va devoir fournir en fait de l'énergie pour l'entretenir. Donc pourquoi est-ce que moi je mange aujourd'hui à 31 ans autant? Pourquoi je mange 2500 calories aujourd'hui, même plus de 2000 calories? C'est parce que en fait, je fais du sport, je marche, je reste active, je fais de la musculation, donc je prends du muscle, j'ai du muscle et du coup mon corps il consomme plus de calories au repos. C'est un espèce de cercle vertueux en fait. Ça c'est possible de le débuter à tout âge. C'est pour ça que moi j'ai beaucoup de filles qui commencent pour la première fois la musculation. Elles ont pas 20 ans en général, la moyenne d'âge des filles que j'ai en coaching, il y a beaucoup de filles qui ont un peu la même tranche d'âge parce que sûrement elles s'identifient et elles viennent vers moi. Mais j'ai quand même pas mal de femmes qui ont plus de 40 ans jusqu'à 60, 65. Elles débutent la musculation et ce qui se passe petit à petit, c'est que j'arrive à leur faire augmenter leurs apports caloriques parce qu'elles prennent du muscle, parce qu'elles se dépensent, elles font de la musculation, on fait un suivi de pas, etc., etc. Elles rentrent en fait dans la boucle, dans ce beau cercle vertueux qui permet de manger à sa faim, de prendre soin de son corps aussi, d'avoir moins de douleurs parce que voilà, les douleurs en vieillissant, on n'y échappe pas, mais par contre on peut vraiment nettement les réduire si on fait du sport, si notre corps il est tonique. Et voilà, faut penser aussi à ça. C'est pas que esthétique aussi. Moi mon but c'est d'essayer de rester la plus mobile, la plus autonome, le plus longtemps possible. Si je peux encore marcher à plus de 90 ans, tranquillou, monter les escaliers, mais ça sera une victoire, honnêtement. Voilà un peu pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Le but c'était pas de dénigrer tous ceux qui ont 20 ans et qui font ce que je faisais parce que je pense que on peut pas trop y échapper. Même si j'avais vu la Fanny d'aujourd'hui qui avait dit arrête de faire ça machin, je pense qu'on apprend beaucoup en expérimentant et en faisant des erreurs aussi. Il faut reconnaître ces erreurs pour apprendre quelque chose de ça. Donc au final, ouais, je pense que ça fait partie du chemin. Et cette vidéo c'était vraiment plus pour vous dire qu'il n'y a pas de date de péremption au niveau du corps de la femme, mais c'est plus juste une conséquence de ce qu'on met en place au quotidien, de nos priorités, de ce qu'on fait, de ce qu'on mange, comment on se dépense, voilà, c'est un peu l'addition de tout ça. Donc si vous avez la volonté, vous avez cet objectif d'améliorer votre silhouette, d'améliorer votre santé, d'améliorer votre alimentation, voilà, vous pouvez débuter dès aujourd'hui, dès à présent, peu importe l'âge que vous avez. Moi je vais continuer tout ça et puis je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Salut!